Bonjour et bienvenue sur la chaîne des petits lamas vegan. Je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course et je suis accompagnée d'Anna. Coucou. Donc on va commencer. Donc on commence par le surgelé. Donc comme d'habitude j'ai repris des myrtilles sauvages et des framboises entières. Donc ça c'est pour faire essentiellement les porridge et les gâteaux, comme je vous avais déjà expliqué la semaine dernière. Donc je vais ranger d'abord le congelé puis je reviens vous voir. Donc voilà, on est de retour. Donc on va continuer avec le frais. Donc comme d'habitude on a pris du fromage pour Anna. Donc son fromage préféré c'est le fromage au basilic. Mais bon. Oui, et mon préféré c'est aussi celui aux algues. Voilà, celui aux algues et au basilic. Cette fois-ci j'ai pris au basilic. J'ai repris du tofu fumé, donc ça j'en prends chaque semaine. Donc là j'en ai pris, alors soit pour je vais prendre un bloc pour les sandwichs du midi, dans les salades composées du midi, pour le travail, et également un bloc pour faire des maquis. Donc je pense vous filmer la recette des maquis, voilà, donc dans la semaine. Ensuite, pour ce soir, comme on n'a pas trop le temps de faire à manger, on va faire des pâtes à la bolognaise, voilà, des pâtes à la bolognaise. Et avec, en fait, on va accompagner ça. Donc pour nous, avec Laurent et moi, ça sera des steaks au poivre, donc vegan, de la marque Witty. Et pour Anna, j'ai trouvé des croque tofu shiitake gingembre. Donc ça, c'est une nouveauté, on va tester ce soir. Donc on vous fera un retour si c'est bon. Ensuite, on a pris du houmous. Donc le houmous, c'est qu'elle adore aussi. Et ça, c'est pour faire, donc pour Anna, sur les tartines, elle adore ça. Et j'en ai pris essentiellement pour faire les makis aussi, pour aller avec le tofu. Donc voilà. Et également pour les makis, donc j'ai fait beaucoup de choses pour les makis, parce qu'on va en faire beaucoup, je pense. Des filets de tofu à la japonaise, donc ça tombe bien. Ça, c'est super bon aussi. J'adore ça aussi, hein. Et encore pour les makis, j'ai pris du tartare d'algues. Donc le tartare d'algues, on en prend pratiquement chaque semaine, on adore ça. On peut en faire maison, mais c'est vrai que du coup c'est pratique d'en acheter comme ça. Nous on prend vraiment le gros pot, après vous en trouvez aussi en plus petit pot si vous voulez essayer pour goûter. Donc ça dans les tartines, même en assaisonnement pour les salades composées, vous mettez un peu, ça assaisonne. Et puis du coup nous pour les makis, voilà, on met, ça va très bien avec les algues et tout ça. C'est ça que l'on lui. Oui, les riz dans le paquet. Et du coup, je crois que j'ai fini pour le frais. Donc là, pareil, on va vite mettre ça au frigo et on revient après pour vous présenter les conserves. Et du coup on vous retrouve et j'ai oublié de vous parler de la pâte à dérouler sans gluten brisée. Donc là je l'ai pris en fait pour faire des petits chaussons aux pommes. Donc j'ai acheté donc la compote de pommes et je vais mettre aussi des pommes fraîches. Donc voilà, je vais en faire 4 je pense avec la pâte. Donc tiens, tu vas les manger au frigo? Oui maman. Alors du coup maintenant je continue avec le rayon on va dire conserve. Donc, j'ai pris des capres au vinaigre. Donc, j'avais vu une recette sur internet en fait de tagliatelle avec des capres et des légumes. Et du coup, j'avais voulu faire la recette, mais il n'y en avait pas au magasin bio des capres. Là, j'ai vu qu'ils en ont mis. Donc, j'en ai pris et puis comme ça, je pourrais regarder la recette puis acheter ce qui reste à acheter. J'ai donc pris les 2 pots de compote donc pour manger comme ça pour faire les chaussons aux pommes. Bon, toujours pour dépanner les flageolets cuisinés, donc on prend pratiquement chaque semaine. Une bolognaise végétale, ça se pareil pour dépanner. Et j'ai pris alors, du vinaigre de riz. Donc le vinaigre de riz, ça va donc servir donc, pour les makis. Et également, je vais faire un gouda bol et en fait, c'est pour mettre dans la sauce du gouda bol. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai pris un dessert au chocolat, donc c'est de la crème en fait chocolat. Donc pour le goûter ou pour le dessert. Donc ça c'est essentiellement aussi pour Anna. Donc Laurent je pense qu'il va peut-être en prendre un peu mais voilà c'est plus elle qui va en manger.
Donc on a repris du café. Alors le café, du coup, on a parlé du coup ce matin avec Laurent. On va sûrement commander des dosettes réutilisables. Donc on va commander ça sur Casidomi. Parce que du coup, on fait quand même pas mal de déchets avec les dosettes, donc on va changer. Donc on va en acheter, puis on vous fera un retour pour voir si c'est mieux par l'utilisation, tout ça. Donc ça, on vous tiendra au courant. Ça vous intéresse? Alors, donc j'ai pris des pâtes locales, semi-complètes à l'origan sauvage. Donc ça c'est cool, c'est des trucs fabriqués en... Enfin c'est des pâtes fabriquées en Franche-Comté. Donc j'ai vu c'est dans le Doubs en fait. Voilà. Donc à Dorp pour ceux qui connaissent. Donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs sortes et origan sauvage c'est original en fait. Je connais. Genre, on avait fait il y a quelques années un stage de plantes sauvages. Et la dame qui nous avait fait faire le stage, elle nous avait parlé de l'origan sauvage, on l'avait même trouvé de mémoire. Mais du coup là on mangeait comme ça dans des pâtes, on n'a jamais fait. Et en plus séchage à basse température, enfin, vraiment ça a l'air d'être un produit vraiment sympa. Et donc là il y a toute une gamme au magasin bio, donc on va goûter ça, on verra. On fera mieux, je pense que je vais en acheter une fois par semaine pour essayer toute la gamme. Donc j'ai pris, ça on en prend régulièrement également, c'est des pâtes pour faire soit des lamènes, soit des wok. Donc c'est des pâtes à la farine complète, fabriquées en Allemagne. C'est pratique parce qu'en plus on peut les faire réhydrater directement dans l'eau chaude. Donc voilà, c'est pratique pour qu'on n'a pas trop le temps. Voilà. Alors pour faire des ban bao, donc c'est vrai que les ban bao c'est des pains chinois. Donc fourrés à la viande ou aux légumes. Et du coup, nous on a fait des véganes bien sûr. Et en fait, du coup, j'ai acheté pour faire ça des shiitake. Des carottes. Donc les carottes, ce sera pour les makis et puis pour les ban bao. Et pour remplacer la viande, donc c'est des protéines de soja émincées. Donc c'est pour faire comme de la farce en fait. Donc voilà, ça se présente comme ça pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on en a en plus différentes grosseurs. Donc moi j'ai pris les plus petits que j'ai pu trouver. Et en fait du coup on mettra en fait dedans des épices. Donc les carottes, les shiitake, des germes de soja. Voilà. Et en fait je vais faire du pain maison, la pâte maison. Et en fait je vais fourrer ça avec la farce et après on les fera cuire à la vapeur. Et la recette, je vais vous la filmer normalement. Donc voilà, si vous voulez vous abonner pour suivre après les prochaines vidéos, il y aura sûrement les makis et puis les ban bao. Donc si ça vous intéresse, voilà. Donc, hop, j'ai fait le tour sur ça. Ensuite, j'ai pris, en fait ça c'était pas trop prévu, mais je me suis dit je vais en prendre tant qu'il y en a. C'est des udon. Donc les udon c'est les pâtes japonaises. Donc c'est les pâtes les plus grosses qu'on trouve. Donc vous avez plusieurs sortes de pâtes. Et en fait les udon c'est vraiment les plus grosses, c'est celles que je préfère. Donc ça peut être dans les ramen ou on peut faire avec des légumes au wok. Vous mettez ça dedans et puis c'est très bon. Voilà. Donc pour faire les makis j'avais plus de riz. J'ai repris du riz rond complet. Donc avant j'achetais du riz exprès pour les sushis et en fait c'est du riz blanc et en fait je me suis aperçue qu'en fait c'est pas vraiment utile d'utiliser vraiment ce riz. Vous prenez du riz rond complet, en plus là celui-là il est d'Italie mais des fois il y en a aussi de Camargue et en fait ça va très bien, ça colle aussi, ça va très bien pour faire les makis. Donc pas besoin de vous embêter à prendre du riz blanc, vous prenez plutôt du riz complet, ça sera meilleur pour la santé. Et enfin, donc ça c'est plus un truc pour un essentiel qu'on a tout le temps dans nos placards et pour le stock on va dire parce qu'on en avait plus. Donc parce qu'Anna adore celle-là, c'est une tagliatelle de riz complet. Donc voilà. Donc là je sais que je fais un peu le stock de pâtes mais c'est vrai qu'on en avait presque tout dans les placards et du coup comme pour les pâtes tout le monde en mange beaucoup aussi je pense. Donc ça sert toujours, donc j'en ai acheté de plusieurs sortes. Ensuite, donc je vais passer aux légumes, fruits. Donc là, il me restait des fruits de la semaine dernière, il me restait des pommes, des clémentines, il me restait un petit peu de bananes. Donc j'ai juste racheté encore des bananes, parce que pour les bananes, quelqu'un en mange beaucoup. Donc pour les gâteaux, et puis pour emmener au travail, quand on a un petit creux. Laurent, il en fait aussi écraser en fait avec du cacao et du sucre de coco. Anna, elle en mange des fois aussi, c'est pas mal pour un encas. J'ai pris des kakis pour Laurent, mais ils étaient bien mûrs, alors j'ai pris, parce que limite pas trop bon en fait à la fin. Donc j'ai pris vraiment que ceux qui étaient encore bons.
Donc comme Anna montre, j'ai pris des brocolis, donc ça c'est pour faire le Buddha bowl. Donc j'en ai pris 2 beaux. Voilà. Et en crudité, parce qu'en fait j'avais... voilà, j'ai pris de la salade. Et en fait nous on fait germer des graines germées. Et du coup là, Laurent il en a mis à germer hier. Donc normalement pour les maquis on va pouvoir mettre dedans. Donc là j'ai pris plus la salade pour mettre avec les bonnes barreaux. Voilà. Et donc là en fait la semaine prochaine je travaille pas toute la semaine, j'ai pris des jours de congé, donc peut-être que je retournerai un petit coup au magasin bio pour acheter des légumes ou des fruits s'il y a besoin. J'ai pas voulu acheter trop à l'avance, ça va rien, j'étais disponible la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions par rapport aux aliments qu'on utilise, que vous connaissez pas, n'hésitez pas à m'en poser, hein, je répondrai, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ce que l'on va faire, c'est vraiment comme je vous ai dit, les balbaos, les maquis avec ça, les petits chaussons aux pommes, et après ça va être un peu du Buddha bowl. Et après ça sera d'improvisation suivant ce qu'on a aussi dans les placards, parce qu'on a toujours des petits trucs dans le congèle, tout ça, donc voilà. Voilà. Les petits chaussons aux pommes, tu vas voir, on va en faire bientôt. Donc avec Anna, on vous dit au revoir, à bientôt. N'hésitez pas donc à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit like. Et puis à la prochaine pour sûrement une recette. Au revoir. Oui, tu veux. Et puis moi j'aime bien ma maman. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.